Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, le président Macky Sall demande l'harmonisation et l'assainissement de l'environnement juridique et fiscal. Les textes sont abscons, dénonce le chef de l'État. Macky Sall a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture du forum Investir au Sénégal. Il n'y aura pas d'élection si ma candidature est empêchée. Ousmane Sonko est formel. Selon l'opposant, le président Sall a abdiqué face à la pression populaire. La grande retrouvaille des socialistes, l'idée fait son petit bonhomme de chemin. Certains habituels visiteurs de la maison du parti ne sont pas contre. Plus de détails dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Ouverture du forum Investir au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, prône une digitalisation des procédures. Le président de la République, pour la compréhension de tous, Macky Sall demande l'harmonisation et l'assainissement de l'environnement juridique et fiscal. Le président dénonce des textes abscons. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. C'est parti pour 3 jours d'échange autour de la problématique de l'investissement privé au Sénégal. Le président Macky Sall, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, affiche la bonne volonté du Sénégal d'accorder des facilités aux investisseurs. Le premier axe, c'est la digitalisation des procédures administratives liées à l'investissement privé et au commerce. Deuxième axe, c'est l'harmonisation et l'assainissement de l'environnement juridique et fiscal. Nous avons une fiscalité très complexe. La fiscalité, elle est faite pour ne pas être comprise. Trop compliquée. Invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, dans la même dynamique que le Sénégal, estime que c'est une problématique générale qui a besoin de solutions. Thiemoko Kone, vice-président de la Côte d'Ivoire. Pour combler le retard en matière d'infrastructure, accélérer la croissance économique et enfin améliorer le bien-être des populations dans un contexte de paix et de sécurité. Il est indéniable que nos États ne peuvent assurer seuls le financement de ces investissements qui, dans une économie moderne, relèvent principalement du secteur privé, tant national qu'international. Le Royaume-Uni, qui a déjà beaucoup investi au Sénégal, ne compte pas s'arrêter et annonce d'autres grands projets. Une hausse de 20% des échanges commerciaux est enregistrée. Les secteurs ciblés sont l'énergie, la manufacture, la santé, l'éducation et les nouvelles technologies. Des centaines d'investisseurs et acteurs du secteur privé sont présentement à Dakar dans le cadre du forum sur l'investissement au Sénégal. Une rencontre à l'initiative de l'APIX qui se tient du 6 au 8 juillet 2023. Abdou, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur de ce forum qui se tient, vous l'avez dit, sur 3 jours. Un forum Investir au Sénégal comme un anneau manquant à la chaîne pour se mettre à niveau du doing business de capitales africaines concurrentes, Abidjan, mais aussi Kigali. Un forum qui va peut-être définitivement consacrer la place du secteur privé national dans l'environnement des affaires. Le commentaire de Abdoulaye Cissé. Excellence, Monsieur le Président de la République. On peut bien croire le président du CNP, Beydi Agne, représentant le patronat privé sénégalais, quand il déclare qu'il n'y a pas de concurrence entre Abidjan et Dakar. La complémentarité dont il est question n'exclut pourtant pas la compétition pour être la place forte du doing business, au moins dans l'espace restreint de l'UEMOA. On se demandait encore comment Dakar comptait rattraper Abidjan si le Sénégal n'avait pas son rendez-vous de niveau de celui parrainé par l'État ivoirien, le Africa CO Forum d'Abidjan qui sort tout juste de sa 9e édition. Abidjan revendiquait jusqu'ici le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain, 2000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques. Dakar frappe fort d'entrée en revendiquant 2500 décideurs
Investisseurs, CEOs, TPE, PME, partenaires internationaux et des délégations venues des 5 continents. S'il était un chaînon manquant dans la promotion du Doing le Big Business au Sénégal, l'APIX a posé ce maillon. Mais au-delà du défi de la participation, le forum Invest in Sénégal devrait définitivement consacrer la place du secteur privé dans le développement de l'économie locale. Remarquez que le film de promotion à la gloire de l'environnement des affaires du Sénégal s'adosse pour beaucoup aux investissements privés, notamment dans les technologies de pointe dans les zones économiques spéciales de Diamniadio. Investissement privé étranger pour beaucoup. Et c'est tout l'enjeu de soutenir encore pour mettre en place un secteur privé local fort pour impacter le défi de la création d'emplois. Dans le contexte du rapport sectoriel de la Commission économique du dialogue national, le chef de l'État a promis un rendez-vous au secteur privé national. Le forum Invest in Sénégal a balisé le chemin. Il est clair qu'il y a des secteurs porteurs de croissance rapide, comme les hydrocarbures, les activités portuaires. L'enjeu est aussi que le Invest in Sénégal impacte les secteurs porteurs de croissance inclusive. On n'a pas cherché les petits producteurs agricoles dans les coursives de gala du centre de Diamniadio. Ce n'est pas ici qu'on pourrait les trouver. Mais c'est peut-être le Invest in Sénégal qui va les retrouver au plus profond des territoires. Merci Abdoulaye. Et puis en marge du forum, le président Macky Sall s'est exprimé sur son avenir. Que fera Macky Sall à compter du 3 avril 2024 ? Eh bien, si mon successeur a besoin de mes conseils, je les lui donnerai, déclare le chef de l'État. Le président déclare également qu'il ne compte pas quitter le pays. Le voici avec Abdou Diouf Diagne. J'ai choisi de ne pas concourir à nouveau pour la présidence de la République. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai à la disposition de celui qui sera élu ou celle, bon, ça dépend de ce que les Sénégalais feront. En tout cas, du futur président de la République, s'il a besoin de mes conseils, bien sûr. Il n'a pas besoin, moi je vais me reposer et faire autre chose. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire après la présidence de la République. Et venons-en à l'actualité politique. Si ma candidature est empêchée par le président Macky Sall, il n'y aura pas d'élection dans ce pays, ou alors elle se tiendra dans un chaos indescriptible. Dixit Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, se dit éligible malgré sa condamnation par la chambre criminelle de Dakar. Pour Ousmane Sonko, le président Macky Sall a abdiqué face à la pression populaire. Il était l'invité de la chaîne France 24. Ibrahim Khan. Sera-t-il arrêté dans les prochains jours après la notification de l'ordonnance de la chambre criminelle de Dakar? La question continue de tarauder les esprits. Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, semble serein. Sur France 24, le leader de PASTEF défie le parquet. C'est le parquet qui peut décider de mon arrestation. Le parquet dépend du ministre de la Justice qui dépend du président de la République. Et je suis très pressé qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que j'ai entendu d'ailleurs dans certaines conclusions hâtives, les gens décréter mon inéligibilité. Je suis encore totalement éligible. Pour Ousmane Sonko, son éligibilité à la présidentielle ne souffre d'aucune ambiguïté malgré sa condamnation qu'il a toujours qualifiée de cirque. Il prédit un chaos indescriptible si jamais sa candidature venait à être écartée. Le président Macky Sall a dit à certains qu'il empêchera, vaille que vaille, ma candidature. Parce que c'est lui la République, c'est lui la justice, c'est lui le Conseil constitutionnel, c'est à lui de dire qui va être candidat et qui ne va pas l'être. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature. Alors que le président Sall est félicité de tous bords après son renoncement à une troisième candidature, Ousmane Sonko, lui, minimise et tire son chapeau au peuple sénégalais. Le président Macky Sall n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate. Il a abdiqué parce qu'il y a eu la pression de son peuple d'abord. Que les complots qu'il a ourdis contre ma personne ont échoué parce que le peuple sénégalais s'est dressé pour dire non. Mais il a reculé parce qu'il y a eu la pression internationale également. Il y a également toutes ces plaintes au niveau de la CPI et de différents organismes des Nations Unies.
Le leader de PASTEF se dit toutefois ouvert à un dialogue sincère avec le chef de l'État pour le bien du Sénégal. Et le F24 exige une élection transparente et inclusive. Face à la presse, le mouvement est également revenu sur le renoncement du chef de l'État Macky Sall. Eh bien, le mérite revient au peuple. Voici Mamadou Mbodj, coordinateur du F24. Cette décision salutaire pour notre démocratie doit être saluée comme la violence, comme la victoire du peuple sénégalais. La victoire d'un peuple mobilisé et déterminé à s'opposer à la violation de la loi fondamentale. F24 rappelle au président Macky Sall que les Sénégalais qui ont du mal à gérer le quotidien en raison de la hausse des denrées de première nécessité aspirent à un apaisement du climat social et ne veulent plus de confrontation avec leur cortège de morts, de blessés, de saccage de biens publics et privés. Les citoyens épris de paix et de justice attendent de lui un changement de démarche dans sa gouvernance qui doit conduire à la libération immédiate des nombreux détenus politiques, à la suppression des artifices juridico-politiques qui entravent l'éligibilité de certains candidats. C'est une idée qui fait son petit bonhomme de chemin, la grande retrouvaille, la recomposition de la famille socialiste agitée par Barthélémy Diaz, le maire de Dakar. Tous les gauchistes derrière le candidat socialiste, l'idée, vous allez le voir, enchante certains habitués de la maison du parti. Alassane Ba, Diafaraba. Le Parti socialiste joue son avenir et c'est la conviction de plusieurs observateurs. Mais la position de Boubacar Baldé n'a jamais varié sur les orientations que le PS doit prendre. D'abord, il est d'avis que les Verts n'ont plus leur place dans Benno Bokk Yakaar. Mieux, la direction doit se ressaisir pour œuvrer dans le sens de créer l'unité au sein du parti. On a toujours demandé au président Macky Sall de ne pas tenter un troisième mandat. Parce que ce qui est sûr, en tentant un troisième mandat, il va vers un suicide. Nous avons demandé aussi une retrouvaille de la famille socialiste qui était une forte volonté de défunt secrétaire général. Et enfin, nous avons demandé aussi l'organisation d'un congrès extraordinaire et le rajeunissement de la direction du parti. Toutes ces recommandations-là, je pense que le parti devait tenir en compte de cela et essayer de se ressaisir et convoquer les instances régulières du parti. L'idée est émise récemment par Barthélémy Diaz, mais longtemps soutenue par beaucoup de socialistes. Il est temps de réconcilier la gauche et d'envisager 2024. Aujourd'hui, il faut remettre au cœur de l'histoire du Sénégal l'humain. Et ce n'est pas facile avec les libéraux de le faire. Il y a de grands investissements, c'est normal, c'est le monde libéral. Mais aujourd'hui, la gauche gagnerait à se retrouver, à revenir aux affaires. Un candidat de consensus, c'est ça la grande idée. Et Khalifa l'a toujours dit, il a toujours dit que ce pays ne peut plus être gouverné par une seule personne. Moi, je lance personnellement un appel au Parti socialiste, à notre parti, à notre maison familiale, à notre Badiane nationale qui nous a vu grandir. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est d'unir les cœurs et les esprits pour avoir un candidat socialiste capable de mener le bateau. Boubacar Baldé est convaincu que la situation que vit le PS est due au comportement de certains leaders qui ont privilégié leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt collectif. Et c'est dommage, c'est regrettable pour des arrivistes de ce genre qui se comportent comme ça, ils ont tenté quand même de vendre le parti, ils ont tenté de le vendre. Et nous, je pense qu'on est tous restés droit dans nos bottes au sein de l'IRAS. Et je pense que l'histoire nous donne raison aujourd'hui. Le président de la République a pris la décision. Bien sûr, il va toujours par la petite porte. Pour moi, ce n'est pas la grande porte. Ce n'est pas un acte de grandeur. C'était normal. Le Parti socialiste regorge de cadres qui peuvent aujourd'hui incarner et exercer le pouvoir. C'est la conviction de nos interlocuteurs. Ils estiment qu'il est temps de se ressaisir. Merci Alassane. Et les déclarations de candidature s'enchaînent. Le professeur Daouda Ndiaye annonce sa candidature à la présidentielle 2024. Le président du mouvement Action dit vouloir continuer le travail des 4 présidents. Le voici. Exprimons notre compassion à tous les Sénégalais de tous bords suite aux événements qui se sont passés
dans notre pays, le Sénégal, qui est un havre de paix que nous devons tous préserver. Aujourd'hui, beaucoup de défis nous attendent. Défis que nous devons relever ensemble. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais déclarer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024. Après avoir magnifié le travail abattu par tous les présidents qui se sont succédés de l'indépendance à nos jours, je compte m'appuyer sur les réalisations pour asseoir un programme de développement durable pour le Sénégal. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections se félicite des résultats du dialogue national. Le collectif avait glissé 9 points dans la boîte à idées. 7 ont été finalement retenus. Dissa Prera, Youssou Barou. Sur tous les points portés par la société civile lors du dialogue national, la majeure partie a bien été prise en compte. Parce qu'en allant au dialogue, on y était allé avec 7 points. Avec 9 points, les 7 points sont passés. La question sur les candidatures de Khalifa, Karim, Sonko et du président sortant. On a pu régler les candidatures de Karim, Khalifa et vous verrez récemment le président sortant. C'est la question du parrainage. Également la question du tirage au sort, etc., etc. Donc, globalement, nous sommes satisfaits de notre participation. Cependant, il y a d'autres propositions qui, toujours et encore, sont sur la table de négociation. Il y a 2 points de désaccord, comme le fait d'être chef d'État, chef de parti, et l'organe en charge des élections. Mais sur le reste, il y a eu des avancées. Maintenant, ça, c'est le premier. Le dialogue finit officiellement, mais les concertations se poursuivent. Un comité de suivi est mis en place, un comité qui va discuter de certains points essentiels. On va aborder 6 points. La question du bulletin unique, l'audit du fichier, la modification de l'article 87 de la Constitution. L'article 87 de la Constitution va être modifié, si on est d'accord avec le dialogue, modifié dans le sens de permettre à ce que tout président nouvellement élu puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a la question de l'audit du fichier, la question du statut de l'opposition et la question de l'accès aux médias d'État. Des travaux qui devraient être faits en mode fast-track car des résultats sont attendus par les autorités. Merci Dissa. Enjeux et défis pour une sécurité collective effective en Afrique de l'Ouest. Quelles solutions? Thème du colloque organisé à l'occasion de la célébration de la décennie du CHEDS, le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Objectif, faire le diagnostic de l'ineffectivité des mécanismes de paix et de sécurité collective en Afrique de l'Ouest au regard des défis contemporains afin de dégager des pistes de solutions adéquates. La cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, que voici avec Habib Faye. Pour venir participer à une réflexion que j'espère qui sera féconde pour produire des recommandations réalistes qui pourraient nous permettre de trouver les solutions effectives aux problèmes de la sécurité dans notre sous-région. Ces problèmes ont nom l'extrémisme violent, le terrorisme, la montée aussi, surtout d'un certain nombre de périls qui sont les trafics de toutes sortes d'êtres humains, de piraterie qui peuvent tous aujourd'hui mettre en danger la stabilité de nos pays. Plusieurs participants et des partenaires venant de partout, mais aussi des éléments de la société civile qui tous vont donner leur contribution à une réflexion qui nous permettra de tirer les meilleurs enseignements pour lutter contre l'un des fléaux les plus importants aujourd'hui, le terrorisme, mais en même temps
les autres menaces dont que j'ai eu à signaler tout à l'heure, qui sont à la fois des menaces asymétriques, protéiformes, lesquelles peuvent devenir des menaces, surtout pour la stabilité de nos pays. Tout autre chose à présent, les premières pluies enregistrées ont fait des dégâts sur l'axe Kaffrine-Nganda. Le ponton réalisé par les populations reliant Katakel à Mabo a cédé sous la pression des eaux. Voyons tout cela avec Ndeye Awa Bey et Mam Gorwilan. Le pont de fortune qui reliait Katakel et Mabo dans la commune de Kachot a cédé sous la pression des eaux de pluie. Cette conséquence des premières précipitations a plongé les populations des villages de Mouy, Taïba-Kerset, Goumandjo Bendiaï, Ndiaykunda, entre autres. Elles vivent un véritable calvaire en ce début d'hivernage. Mouy Taïba, Ndiaykunda. Nous sommes obligés de parcourir plus de 20 km pour arriver ici. Beaucoup de nos femmes accouchent ici. On y a compté 4 morts et beaucoup de dégâts matériels. Face à cette situation, elle réclame la réfection du pont et le bitumage de la piste qui mène vers cette partie enclavée de Kaffrine. Nous vivons un véritable calvaire depuis les premières pluies, raison pour laquelle nous exigeons la réfection immédiate de ce pont. Nous sommes dans le coma actuellement car les routes sont impraticables, l'eau est inaccessible, de même que l'électricité. Venu apporter son soutien, le président du collectif Aar Sunu Moomel interpelle les autorités locales pour qu'elles puissent apporter une solution à ce problème dans les plus brefs délais. Et fort heureusement, il n'y a plus de problème de mobilité puisque le pont a été réhabilité grâce au concours de l'entreprise Jean Lefebvre. Écoutons là-dessus le sous-préfet de Katakel avec Ndeye Awa Bey. On est venu aujourd'hui pour constater l'ouvrage de franchissement de Katakel qui a eu des problèmes de rupture avec les pluies du 30 juin. Et depuis lors, l'autorité a sollicité au niveau des services de l'entreprise Jean Lefebvre du Sénégal. Ils ont répondu aussi. Et ils sont venus, ils ont fait des travaux de terrassement concernant l'ouvrage. Actuellement, il n'y a pas de problème de mobilité. Les gens peuvent aller s'occuper de leurs travaux champêtres et peuvent aller aussi en allant vers Kachot ou en allant vers aussi Kaffrine. Donc il n'y a plus de problème de mobilité. Donc il reste simplement quelques problèmes aussi de définition. Ils vont augmenter le gravat et ensuite mettre aussi des bétons pour bien solidifier l'ouvrage. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et je les remercie au passage aussi. Je remercie les responsables vraiment de l'entreprise Jean Lefebvre du Sénégal. Édition 2023 du Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, célébré le 21 juillet prochain. Tous les secteurs passés au peigne fin. Le comité d'organisation se dit rassuré par l'engagement des chefs de service. À Touba, nous retrouvons Pape Balagay et Talassambe. C'est tous les chefs de service qui se sont engagés à satisfaire les besoins du comité d'organisation du Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, édition 2023. Serigne Sidi Mbacké sollicite tout de même un état des lieux sur la prise en charge des eaux usées dans la ville-centre de Touba. Selon des éclaircissements concernant la question des eaux usées, c'était du temps du défunt Khalifa Serigne Cheikh Matiley. Nous avions reçu la visite des agents de l'ONAS et avions donné une somme en guise de contribution. Depuis lors, le projet est à l'arrêt. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé. Demande qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, le gouverneur de Diourbel rassure que toutes les dispositions vont être prises pour répondre dans les délais. Ibrahima Fall. Nous avons pris l'engagement de vérifier auprès des services compétents ce qui bloque le projet de l'État qui concernait 10 villes dont la ville-centre de Touba. Nous avons des connaissances au niveau de l'ONAS, nous allons faire le nécessaire alors. Et la sécurité, entre autres priorités, le gouverneur renseigne sur les dispositions envisagées et envisageables pour la réussite de l'événement. La question de l'eau, c'est vrai que nous avions quelques difficultés ces derniers temps à Touba. Dieu merci, des efforts ont été faits et bon nombre de forages ont été remis en marche. Les services vont tout faire pour renforcer la puissance, accompagner avec les citernes d'eau et les bâches comme d'habitude.
Maintenant, peut-être pas Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, 4e khalife de Serigne Touba Khadim Rassoul, prévu le 21 de ce mois, le comité d'organisation entend revisiter l'œuvre de ce grand homme. Qui fut un fervent soldat. Dans le camp tropical, je parle il s'agit d'un récit d'enfance, vous comprenez. Donc, avec tous les rituels de l'enfance autour, pour l'école primaire, l'école coranique, certains Tcherno Abdallah, la circoncision au camp tropical, qui avait regroupé cette année-là une douzaine d'enfants, dont moi-même. Un parcours de vie, une activité militaire intense, des souvenirs de soldats. Il s'agit là pour l'auteur de rappeler la vie de son père, qui reste pour lui sa première référence. Ça remonte à très longtemps, à la fin des années 70. Mon père avait l'habitude de s'introduire dans la chambrette où j'aimais me reposer les dimanches matins. Alors, une fois à l'intérieur, il s'asseyait doucement dans le fauteuil placé à l'entrée de la pièce et, tenez-vous bien, sans que je ne lui pose aucune question, il se mettait à me raconter son enfance, sa vie d'homme, ses joies et ses peines. Le camp tropical, l'évocation de ce nom, replonge Django Gassama dans les souvenirs d'enfance, des moments inoubliables passés au camp de garde de Thiès. Je suis retourné à mon royaume d'enfance, j'ai fait des recherches et j'ai décidé d'immortaliser le vécu de mon père. D'ailleurs, dans la partie réservée à la famille, j'ai développé 12 sous-chapitres dans le chapitre 8 qui concerne uniquement la vie de famille du camp. Très nostalgique et admiratif de mon père. Voilà. Je pourrais dire un peu que mon père, c'est mon héros. Camp tropical au cœur du parcours de vie dans Soninké, une production littéraire de Django Gassama, l'auteur qui a décidé d'écrire cet ouvrage afin que l'histoire du camp tropical soit mieux connue et qu'un hommage soit rendu à tous les anciens gardes de cercle. Merci Ebou. Et puis un mot de sport, athlétisme, faute d'accompagnement financier de la part de l'État. Les 12 athlètes sénégalais qualifiés au championnat senior d'athlétisme de la région 2 ne verront pas Togo, terre d'accueil de la compétition. Une situation exaspérante pour l'athlétisme sénégalais. Voilà, tout cela avec Cher Sadibou Diarra. C'est un coup d'arrêt pour l'athlétisme sénégalais. Avec le refus de l'État d'octroyer un financement de 15 millions de francs CFA, 14 athlètes du Sénégal vont rater les championnats seniors d'athlétisme de la région 2 du 6 au 10 juillet prochain au Togo. Les conséquences ne peuvent être que fâcheuses parce que des jeunes qui s'entraînent à longueur de journée, donc pendant une année, et qui arrivent à faire les minima pour participer à des compétitions internationales et qui n'arrivent pas à voyager. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de billets. Ça pose problème. Ça les décourage, ça démotive les entraîneurs et ça ne milite pas en faveur du développement de la discipline. Donc je pense que ça, c'est des problèmes qui ne doivent pas arriver au sein d'une discipline, qui ne doivent pas arriver dans le cadre du sport et qu'il faut remédier immédiatement. Donc vraiment, c'est dommage. Une situation regrettable pour l'athlétisme sénégalais qui est en train pourtant de retrouver des couleurs. La qualification de Louis-François Mendy aux prochains mondiaux et Jeux olympiques
en est une illustration. C'est un jeune sur qui on compte beaucoup et qui a vraiment de réelles potentialités pour valoir au Sénégal des satisfactions. Maintenant, il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a Cheikh Tidiane Diouf aussi qui est en train de titiller un peu le record du Sénégal, qui est à 38 centièmes des qualifs. Donc je pense que si on l'accompagne, lui aussi son problème c'est qu'il ne bénéficie pas de soutien. Il n'a ni le soutien du CNOS, ni le soutien de la Confégès, ni le soutien du ministère. Donc je pense que à ce niveau, ces athlètes-là doivent être accompagnés. Je pense qu'aujourd'hui, des jeunes comme ça et qui sont à l'antichambre vraiment des Olympiens, il faut les accompagner pour qu'ils deviennent meilleurs à l'avenir. Plus de présence d'athlètes sénégalais aux grandes compétitions internationales passe par un meilleur soutien des autorités étatiques aux instances de la discipline et les licenciés, ce qui n'est pas trop demandé. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.